Le répondeur santé qui est tout de suite maintenant. Je souhaiterais à ce que vous évoquiez les maladies de la cornée ayant pour conséquence une opacité cornéenne. Je pense par exemple au déficit en cellules souches et donc les traitements, les thérapies actuellement proposées et les progrès faits en cette matière-là. Voilà, merci, au revoir. Gérald. Alors on rappelle ce qu'est la cornée. La cornée, c'est ce qui entoure l'œil, qui est devant l'œil. Donc c'est vraiment la couche la plus superficielle et elle peut être victime de ce qu'on appelle un syndrome du déficit en cellules souches limbiques. La limbe, c'est un peu le tissu qui recouvre un peu cette cornée. Ça paraît un peu compliqué, mais pour que cette cornée elle puisse se régénérer, et elle se régénère très souvent. Les cellules, tous les 19 à 30 jours, on a des nouvelles cellules. Elles vont se régénérer. Et il faut qu'il y ait des cellules souches qui puissent permettre d'avoir des nouvelles cellules qui se différencient en cellules cornéennes et qui vont laisser passer les rayons lumineux, entre autres. Et dans ce déficit en cellules souches limbiques, il y a, comme son nom l'indique, un déficit soit quantitatif, c'est-à-dire c'est la quantité de cellules qui diminue, soit c'est la qualité des cellules qui diminue. En d'autres mots, la cornée se renouvelle moins vite et de manière moins qualitative. Et d'un côté, elle se renouvelle moins, mais de l'autre côté, il y a autre chose qui pousse. Il y a notamment des petits vaisseaux qui vont pousser et qui vont gêner, qui vont faire ces espèces d'opacité, qui vont gêner la vue avec des symptômes qui sont la baisse de l'acuité visuelle, parfois des douleurs. Alors, il y a plusieurs causes, ça peut être de naissance, ça peut être des maladies neurologiques, ça peut être d'autres types de maladies infectieuses. Et les traitements, il y a la greffe, on le comprend bien, si la cornée ne va pas, on peut greffer, et on peut greffer soit des cellules souches, justement, soit on peut greffer à partir d'une greffe de cornée, on sait que la cornée fait partie des organes, donc on peut prélever par exemple en post-mortem. Et puis il y a des choses assez intéressantes pour notre auditeur qui sont la greffe amniotique. On prend du tissu amniotique et ce tissu des bébés, entre la maman et le bébé, va permettre de recréer, parce qu'on comprend bien que ce sont des cellules qui sont des cellules toutes jeunes, des cellules souches justement, permet de recréer ce tissu cornéen. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Il y a d'autres traitements qui passent pas par la greffe, mais les greffes sont quand même les plus spectaculaires et celles qui sont en train d'avancer très vite. Affaire à suivre. La deuxième question, c'est celle d'Olga. Oui, j'appelle de Montauban. J'ai eu une histoire de thyroïde, évidemment. Ça me donnait des vertiges et toutes sortes de choses comme cela. Je trouve que c'est quand même inadmissible qu'on continue de donner ce fameux lévothyrox qui est affreux. Donc voilà, moi j'ai été le chercher en Espagne. Voilà, au revoir. Réaction d'Olga. Gérald. Bon, alors Olga, on la sent en colère, Olga. Et je peux comprendre qu'elles sont en colère parce qu'il y a clairement eu un problème d'information. Il y a eu ce lévothyrox qui a été changé de formule et puis il y a eu des symptômes. Et aussi bien les patients, mais les médecins aussi, on a été un peu pris au dépourvu. Non, si on n'est pas au courant de ce changement de formule, eh bien, il peut y avoir une déstabilisation du traitement. On le rappelle, on en avait parlé dans cette émission, la thyroïde et les hormones thyroïdiennes qui sont vitales, donc il ne s'agit pas de les arrêter. Ça, c'est vraiment le message essentiel. Mais quand on change ne serait-ce qu'une petite chose autour de la molécule, par exemple la galénique, par exemple la couleur, par exemple ce qu'on appelle l'excipient, eh bien ça peut déstabiliser l'équilibre hormonal. Et ce qui était important dans cette affaire du lévothyrox, c'était que les patients parlent de leurs symptômes aux médecins, que les médecins les écoutent et puissent mesurer la thyroïde et le fonctionnement de la thyroïde, c'est-à-dire la TSH, pour pouvoir voir s'il y a eu un dérèglement ou pas. Alors il y a eu tout un tas de symptômes qui étaient rattachés à ça, un déséquilibre du traitement. Il y a d'autres symptômes, notamment la chute des cheveux. C'est un peu plus compliqué à rattacher à ce changement de TSH. Ce qui est important maintenant, c'est de dire qu'il y a 4 formules qui sont disponibles, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher en Espagne. L'habit de Montauban, c'est assez pratique, c'est à côté, mais dans sa pharmacie à Montauban, il y a 4 formules qui sont disponibles, qu'elle aille voir son médecin traitant ou son endocrino et qu'elle fasse le point avec pour voir quelle est la meilleure formule adaptée. 39-21, la dernière question, c'est celle de Janine. Bonjour docteur, je suis Janine de la Meuse. J'ai eu un carcinome basocellulaire que le dermatologue m'a enlevé. C'est récidivé au bout de 2 ans. Alors ça doit être un cancer de la peau. Mais ça fait une dizaine de jours que j'ai mal en haut de la tête, derrière, ça me tire dans les yeux et le nez. Merci docteur, au revoir docteur. Gérald. Alors le carcinome basocellulaire, c'est un cancer, mais qui est un cancer un peu particulier parce que contrairement aux autres cancers qui métastasent à distance, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un cancer sur la peau comme le mélanome, mais il va faire des métastases et des cellules cancéreuses ailleurs dans le corps, le basocellulaire, lui, reste local ou loco-régional. Donc ce qui est capital, c'est quand on a une petite lésion comme notre auditrice Janine, c'est d'aller voir son dermato, son médecin traitant, son dermato, pour l'enlever rapidement, faire une exérèse un peu élargie autour, pour éviter que ça ne récidive localement. Et là,
là, si elle a des symptômes, il faut qu'elle revoie son dermato qui avait enlevé le premier basocellulaire parce que ça peut récidiver. Mais la bonne nouvelle vraiment, c'est que ça ne récidive pas à distance et ça, c'est vraiment un vrai plus avec ce cancer. Et juste pour tous les autres auditeurs, dès que vous avez une petite lésion qui passe pas, qui gratouille, qui chatouille, qui fait une petite croûte, on traîne pas, on la montre. C'est peut-être, c'est très souvent autre chose, mais c'est parfois un basocellulaire. On ne traîne pas non plus pour nous appeler. Si vous avez des questions à poser, quelque chose qui vous tarabuste sur la santé, n'hésitez pas. Le docteur Kierzek est là l'après-midi pour répondre à toutes les questions du répondeur santé. C'est tout simple, 3921, vous vous laissez guider, 50 centimes d'euros la minute. Ça fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Europe